sauvé. Alléluia. Votre amen ne peut pas encore monter. Le plafond n'a pas été dérangé. Alléluia. C'est pas trop fort. C'est pas arrivé. Pourquoi votre amen n'a pas entendu? Alléluia. Ça c'est amen bienvenue guerre. Alléluia. Alléluia. Ça va, l'homme de Dieu, pour l'habiller, c'était pour nous l'acclamer, l'accueillir. Alléluia. Même moi-même, je mérite ça là. C'est pas encore pour notre Dieu. Notre Dieu, c'est pas comme ça. Tant que vous n'avez pas compris, on est là jusqu'à 18h. Ah oui, mais c'est ça. Parce qu'une leçon que vous n'avez pas comprise, vous ne pouvez pas avancer. On restera sur la matière jusqu'à ce que vous la compreniez. Alléluia! C'est quoi ça veut dire? Écoutez-moi. La Bible dit un homme est parti au voyage. Et un patron, il a donné des talents à ses serviteurs. Quand il est arrivé, il s'est trouvé que celui qui avait reçu 10 a multiplié ça. Il avait 20. Lui qui avait reçu 5, il avait 10. Lui qui avait reçu 2, avait 4. Lui qui avait 1, allait cacher ça. La Bible dit, on lui a arraché ça. Et on a jeté. On a jeté. On a fait quoi? On a pris pour ajouter à celui qui en avait déjà. Frère, ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas vraiment une idée. On peut prendre une bénédiction pour donner à quelqu'un à côté de toi. Tu n'as pas bien compris. Si celui qui va acclamer fort et que son alléluia va monter bien, on prendra la bénédiction de quelqu'un pour lui donner. Alléluia! Pour multiplier encore sa bénédiction. Alors si tu es là et que tu vas prendre la bénédiction double, la bénédiction à la fenêtre, il faut prier plus fort. Amen. Il y a certaines personnes qui ont fait des choses comme ça parce que ça arrive pas. Que les choses ne s'amusent pas. À Canaan, on n'est pas venu pour s'amuser. Si on veut s'amuser, on s'est envoyé. Chaque samedi, même après le tufa au bord de la mer, il y a un amusement là-bas. Là-bas, tu peux courir pendant que les gens dansent, les gens chantent, tu peux boire. Mais ici à Canaan, si tu veux être béni, il faut être dans l'esprit prophétique. Amen. Il faut être quoi? Dans quoi? Dans l'esprit prophétique. Et l'esprit prophétique, quand le prophète parle, il faut répondre. Quand le prophète parle, il faut acclamer. Quand le prophète parle, il faut réagir. Quand le prophète parle, il faut rentrer dans la danse. Je sens que lui, il est un peu de lui, il est un peu de quoi? Alors que tant que lui n'est pas chaud, on ne met pas les galettes. Pour ceux qui ont déjà grillé les farines, ils savent comment ça se passe. Amen. Pour qu'on mette déjà les galettes, il faut que l'huile soit chaude. Bien aimé, moi j'aime pas quand on doit recevoir un homme de Dieu, on est assis et puis on est indifférent. Alléluia. Amen. Quand on va à la mairie que monsieur le maire est en train de venir, on se tient debout. Vous savez, n'écoutez pas le monde est très méchant. Écoutez-moi très bien, n'écoutez pas le monde est méchant. Ce qu'il faut normalement dans le monde, c'est à l'église bien critiquer ça. Quelle soit la justice, quelle soit la mairie, c'est un homme
très humble, un bosseur, un homme de qualité, un homme marié. Tu as une grande église à Cotonou. Quand votre mère est allée à Cotonou, c'est chez lui que votre maman a dormi. C'est lui qui l'a reçu. Il a pris soin de votre mère. Alléluia. Amen. Il s'est occupé de votre maman. Alléluia. Amen. Si c'était au Nigeria ou dans un pays anglophone, alléluia, quelqu'un aurait préparé pour dire, papa, notre père est venu, qu'est-ce qu'il mange? Pour venir lui donner, pour arracher une bénédiction. Si c'était au Nigeria, ça se fait. Alléluia. Amen. Mais c'est pas trop tard, il n'est pas encore parti. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense. Amen. Pourquoi Dieu a permis qu'il passe ici? Dieu seul connaît son plan. Nous sommes vers la fin de l'année. Ne blaguez pas avec le diable. Ils ont leur projet et leur programme. Il disait ici vendredi que les autres maisons, les obédiences, les autres camps, ils font tout pour attirer du monde chez eux. Le diable, avant, ton père va être sur le chrétien franc-maçon, mais tu ne vas jamais savoir. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Ils font même des publicités. Le féticheur même cherche client sur Facebook. Tu es là comme ça, quelqu'un apparaît avec des fétiches, des gris-gris, et puis il te dit non, portefeuille mon porte-monnaie. Je sais que. Alléluia. Amen. Frère, vous n'avez pas appris ça. Vous ne savez pas ça. Porte-monnaie magique. Alléluia. Bon, il ne faut pas cramer ça, c'est tout problème. Ah oui, la jalousie est très péché. Mais vous n'êtes pas jaloux. Dieu va vous bénir ce matin. Amen. C'est pas une mitraillette de la parole. Quand il parle, tu sais que ton corps te fait gam 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 gam. Quand il te parle, tu as le sourire aux lèvres. Quand il te parle, ton esprit transcende. Quand il te parle, ton âme est dans la joie. Ton âme est dans la paix. Et celui que je me conseille est un docteur, est un apôtre, est un homme d'excellence, un homme de Dieu de bonne qualité, un prophète de la nation. Il s'appelle. Alléluia. Avant de vous asseoir, je veux rendre honneur et grand hommage
à une personne exceptionnelle. Cette personne est tellement sublime, tellement glorieuse. Cette personne traverse le temps, les circonstances, mais ne varie pas. Cette personne est plus que le soleil au zénith. Cette personne est flamboyante de feu. Elle est rayonnante. Cette personne, lorsqu'elle apparaît dans sa gloire, tous ses disciples, cette personne est très influente que devant elle, tout genou fléchit, toute langue confesse que le Seigneur. Sur la terre, honore la présence du Saint-Esprit, honore la présence du Saint-Esprit, honore la personne du Saint-Esprit, honore la personne du Saint-Esprit. Tu peux mieux faire que ça, tu peux mieux faire que ça, honore la présence du Saint-Esprit, honore Jésus, magnifique, extraordinaire. Il est avant le commencement, il est l'alpha et l'oméga, il est le support de ta vie, il est la pierre angulaire, quand je peux la bâtisseur, il est devenu la principale du monde, il est le petit message, il est l'ancien des jeux, il est le premier, le dernier, il est le commencement de toutes choses, il est le premier, il est l'alpha et l'oméga, son nom est Yeshua Mashiach, son nom est son nom est Shalom, son nom est Picard, son nom est Élément, son nom est invisible, son nom est Éléphant, son nom est Shabbat, son nom est Jéhovah Shalom. Qui sommes-nous pour nous tenir au-devant de toi? Qui sommes-nous, notre Dieu, pour entrer dans ton saint sanctuaire et contempler ton règne et ta gloire? Qui sommes-nous, notre Dieu, pour nous tenir dans ta sainte présence? À cause du nom de Jésus, tu nous agrèges dans ta face. Oh Seigneur, nous apprécions ta présence et nous reconnaissons ta Seigneurie au milieu de nous. Tu es sublime, tu es merveilleux, ta beauté est incomparable. Oh Jésus, oh Messiah, mon Lord, Kibrao Subahaya. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Tu as le contrôle, tu règnes et nous respectons ta présence. Sois honoré, sois salué, Père. Béni soit notre nom. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ici honoré le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Toute ma reconnaissance à l'endroit du Père de la maison. J'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas un père n'a pas de repère, et s'il n'a pas de repère, il se perd, et s'il se perd, il devient une vipère. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du Père de la maison, un homme que j'estime beaucoup, un homme que je considère beaucoup. Je ne suis pas son égal, je suis en âge son petit frère, dans le ministère je suis son petit frère, parce que lorsque eux ont commencé à faire la mission, nous étions encore en train d'apprendre auprès du Seigneur. Et je bénis son nom, je bénis le nom de l'Éternel pour sa vie et pour tout le travail qu'il fait dans cette merveilleuse nation. Acclame le Seigneur. Le grand ambassadeur. Je dis ce matin pourquoi l'appeler ambassadeur pour ceux qui ne savent pas. Il est le premier, le pionnier des pasteurs ivoiriens qui a commencé à faire les nations. Et c'est lui qui a ouvert les portes aux nations pour les autres pasteurs ivoiriens. C'est ce qu'on appelle ambassadeur. Il est notre ambassadeur, c'est lui qui nous a donné le goût de la mission. Et nous ne regrettons pas de l'avoir et de continuer de l'avoir. Excellence, toutes les considérations de l'esprit.
Alléluia. Amen. Le monde nous demande de dire que derrière un grand homme se trouve une grande femme. C'est à cause de cette confession que les femmes ont des problèmes et que les foyers ont des problèmes. Parce qu'il n'existe pas de femme derrière un homme. Ça n'existe jamais, ça n'a jamais existé. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu fit dormir Adam d'un profond sommeil et il prit de son côté une femme. Donc, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que nous puissions honorer notre Lady, notre maman. Alléluia. Hier, j'avais mangé un plat que j'aime tellement, les chenilles blanches des palmiers. Wow. Ça fait des années que j'ai mangé les chenilles blanches des palmiers. Et hier, je me suis retrouvé au village. Alléluia. On a même failli se disputer derrière le plat, sur le plat, parce que l'ambassadeur voulait prendre le fond du plat. Il dit non, c'est pas mon plat. Alléluia. Amen. C'est mon plat. J'ai réclamé cela. Souvent, il faut réclamer avec force ce qui vous appartient. N'ayez pas honte de réclamer ce qui vous appartient. Alléluia. Et j'ai réclamé, je lui ai arraché le plat. Alléluia. Amen. Maman, que Dieu te bénisse à mon amour. Grand hommage, honneur au pasteur Ouattara, un homme humble, effacé, mais très efficace, très puissant. Et je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur. Pasteur Ouattara, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Sois béni, Seigneur. Merci à sa famille. Et je pense que tu vas un jour bénir abondamment. Et c'est très important. Alléluia. Sois béni abondamment. Béni soit l'Éternel pour la vie des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des pasteurs, le musical, la prédication, pour le là ce matin, soyez bénis abondamment. Acclamez Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis. Gloire à Jésus. Qui a été invité ce matin, qui est là pour la toute première fois? Balance-moi la main. Waouh! Acclame le Seigneur. Une dizaine de personnes, soyez bénis Alléluia. Merci d'être là. On va vous accueillir tout à l'heure de la très bonne manière. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais m'acquitter une dette. La maman à qui j'ai promis 10 000 francs. Elle est là, ok. Maman tient tes 10 000. Merci. Elle est là. Ok, tu es là. Ok. Le Seigneur te bénisse. Tu es rayonnante ce matin, hein? C'est différent du vendredi soir. Quelque chose va changer là. Alléluia. Sois béni abondamment. Sois béni, maman. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous parlons de la croissance de l'Église. Et notre texte de base ce matin se trouve dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 1. Luc, chapitre 8, verset 1er. Considérez pour la parole de Dieu. Luc chapitre 8, à partir de son verset 1er. Luc chapitre 8, verset 1er, pas à partir. Luc chapitre 8, verset 1er. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on lit le verset 1. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La croissance de l'Église, nous avons défini le terme croissance qui est égal à la multiplication, qui est égal à l'abondance, qui est égal à l'évolution,
Une croissance est quelque chose qui augmente, quelque chose qui déborde. Alléluia. Nous avons défini aussi l'Église. Nous avons dit l'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ceux qui ont décidé de faire marche, de faire route avec le Seigneur, de marcher dans ses voies, ceux-là forment l'Église. Et nous avons l'Église est un royaume qui a besoin de croître, comme tout royaume a besoin de croissance. Un royaume qui ne grandit pas sera assujetti, sera dominé. Amen. C'est pourquoi l'Église a besoin de croître sur le plan spirituel. Les chrétiens doivent grandir dans la foi, atteindre une certaine maturité, une certaine responsabilité. Les chrétiens doivent aussi se multiplier, la croissance numérique, que le nombre s'augmente. Quand le nombre s'augmente, le nombre devient influençant. Alléluia. Nous parlons de la croissance de l'Église. Alléluia. Et ce matin, nous continuons avec notre texte. Le verset premier commence en disant ensuite. Alléluia. Alors, lorsqu'on dit ensuite, ça veut dire qu'il y avait un événement auparavant que Jésus a terminé et il est en train de continuer. Alléluia. Quel était cet événement précédent? La Bible déclare que Jésus entre dans une maison. Écoutez-moi très bien. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Jésus entre dans une maison. Alléluia. Et pendant que Jésus était à table, une femme pécheresse entre dans cette maison avec un parfum de grand prix. Par derrière, elle commence à pleurer. Et elle mouille les pieds du Seigneur Jésus avec ses larmes. Et elle essuie les pieds du Seigneur Jésus avec ses cheveux. Elle commence à baiser ses pieds avec ses larmes, essuie avec ses cheveux. Certainement, elle avait de longs cheveux, des cheveux naturels et non pas des cheveux brésiliens. Alléluia. Elle avait des très longs cheveux et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec ses larmes. La Bible déclare que pendant qu'elle était dans cette action, pendant qu'elle était dans cette posture, il y avait des pharisiens dans cette même maison qui étaient invités par Simon et qui ont commencé à dire entre eux, si le Seigneur connaissait de quelle espèce était cette femme, toutes les fois que je tombe sur ce passage et ce verset et sur ce terme, mon cœur est déchiré. Regardez combien de fois ils ont traité cette femme. Ils n'ont pas traité comme une personne, ils l'ont traité comme une espèce. Ils disent si le Seigneur Jésus connaissait de quelle espèce était cette femme qui le touche, il ne la laissera pas faire. Alléluia. Ils ont identifié cette femme et tout ce qu'ils ont trouvé de meilleur, de qualitatif à lui donner, elle était une espèce qui ne devait pas être reçue. Une espèce qui ne devait pas être au milieu d'eux. Si Jésus connaissait cette espèce de femme qui le touche. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je t'aime pour cette terminologie n'est pas venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ceux qui étaient dans cette maison, autour de Jésus, dans cette salle, dans la maison de Simon, qui ont identifié, qui ont nommé cette femme d'une espèce de femme. Alléluia. En réalité, le Seigneur Jésus connaissait déjà cette femme avant qu'elle était la nuit. Et pendant qu'ils étaient en train de dire ces choses entre eux, le Seigneur va dire une forte parole à cette femme. Connaissant la préoccupation de cette femme, connaissant le cœur de cette femme, Jésus va permettre à cette femme d'obtenir ce qu'elle recherchait. Le pardon de ses péchés. La transformation de sa vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe le nom qu'on t'a collé, peu importe l'identité, peu importe la réputation, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe l'étiquette qu'on a mise sur ta personne, peu importe les murmures dans les quartiers, dans les services, dévalorisant ta personne, détruisant ton identité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, regardez l'attitude de cette femme. Elle n'a pas écouté ce que ces gens disaient. Parce que laisse-moi te dire, tous ceux qui te collent cette étiquette n'ont pas le pouvoir, la puissance de changer ta vie. Ils n'ont pas cette capacité de transformer ton histoire.
Ils ne peuvent que t'accuser. Ils ne peuvent que t'injurier. Ils ne peuvent que t'incriminer. Ils ne peuvent que te détruire. Mais ils ne peuvent pas changer ton histoire. Et cette femme, bien qu'on la traitait d'une espèce de femme, avait son regard fixé sur Jésus. Avait son cœur tourné vers Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer ton histoire. Il n'y a que Jésus qui peut transformer ta vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu connais, peu importe les témoignages dégradants que tu es en train d'expérimenter, la honte sur ta vie, peu importe l'identité que la famille t'a collée, je viens t'annoncer ce matin qu'il y a une bonne nouvelle. Arrête d'ouvrir ton entendement à ces paroles. Arrête d'ouvrir ton entendement à ces nominations, à ces titres, à ces identités négatives qu'on te colle. Même si cela était vrai. Mais il y a quelqu'un qui est capable de changer ton histoire. La Bible déclare que Jésus n'a pas rejeté cette femme. Mais au contraire, Jésus va dire à Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas reçu en me lavant les pieds. Ce qui était une coutume juive, lorsqu'on recevait un étranger, on lui lavait les pieds. Il dit, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme, par ses larmes, a lavé les pieds. Il dit, tu ne m'as pas nettoyé les cheveux. Mais cette femme, par son huile, son parfum, l'a fait. C'est pourquoi ses péchés lui sont pardonnés. J'annonce à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne te condamne pas, mais t'accorde sa miséricorde. Il t'accorde son pardon. Alléluia. Cette femme a été restaurée. Elle a été complètement libérée. La culpabilité est tombée. La condamnation est tombée. Son cœur était riche d'amour. Car l'amour du Seigneur a rencontré son cœur. Et je prie pour quelqu'un ce matin qui est accablé par la culpabilité, accablé par l'accusation, la condamnation. Je t'annonce l'amour du Seigneur ce matin. Le Seigneur vient vers toi. Le Seigneur te humanise. Le Seigneur touche ton cœur. Il te restaure ce matin. Il te redonne la joie ce matin. Il te redonne la vie ce matin. Il te redonne la paix ce matin. Il te redonne la vie de vivre ce matin. Il restaure ton cœur. Il guérit ce cœur brisé. Il guérit ce cœur meurtri. Il guérit ce cœur attristé, ce cœur déçu. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui fait ce que Simon n'a pas pu faire à cette femme. Ce que ces pharisiens autour de cette table ne pouvaient faire. Ils ne pouvaient que condamner, traiter injustement. Mais lui, il est le réparateur de tout ce qui est détruit. J'annonce à quelqu'un ce matin, si ton cœur a été détruit par une situation, Jésus te répare ce matin. Jésus te guérit ce matin. Jésus te restaure ce matin. Il te renouvelle ce matin. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici l'Éternel en cette nouvelle saison. Fais quelque chose de nouveau pour toi. Il y a une lumière qui s'élève. Il y a un jour nouveau qui s'élève. Il y a un avenir nouveau qui s'élève. Il y a un avenir nouveau qui arrive avec toi. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Une porte d'espoir. Une porte de joie. Une porte de paix. Une porte de victoire. Une porte de restauration. Est-ce que je vois la guerre ce matin? Le Seigneur envoie sa vie. Une chance d'espérance. Une bonne espérance. Ils ont une bonne espérance pour toi. Ils t'ont déçu. Ils t'ont laissé sur le carreau. Ils t'ont donné un nom, une étiquette. Mais je viens t'annoncer, ils ne peuvent pas changer ton histoire. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Celui qui peut le faire, c'est le rocher des sages, l'ancien des jours, le libérateur, le sauveur, le rédempteur. C'est lui qui peut le faire. Alors, ne regarde pas à ce qu'ils sont en train de dire.
Ne regarde pas à ceux qui sont en train de confesser. Mais regarde, les fils de regard sur lui. Cette femme est entrée par derrière. Pendant qu'on disait, mais regardez cette espèce. Elle est encore venue. Regardez cette personne. Elle est encore là. Une mauvaise vie, une mauvaise réputation. Ok, j'ai une mauvaise vie. J'ai une mauvaise réputation. Mais qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alléluia. Et cette femme avait le regard fixé sur celui qui était au milieu, assis. Qui la regardait. Pas derrière, se prosterner. Elle n'a même pas osé regarder le visage de Jésus. Parce qu'elle sentait sa culpabilité. Elle sentait que c'était l'occasion où son histoire devait changer. Et pendant qu'elle était prosternée à ses pieds, son cœur est monté en adoration. Parce que l'huile est symbole d'adoration. Alléluia. Et lui, elle le prit de son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait dans son cœur pour la restauration de sa vie. Elle était sans réserve dans son adoration, sans limite dans son adoration. Elle a donné le plus grand prix qu'elle avait, le parfum d'Allah. Quelle image de tout son cœur entier, une adoration totale dévouée au Seigneur à une récompense. Une adoration sans limite à une récompense. Elle a donné tout ce qu'elle avait dans son cœur. Ce n'était pas l'huile matérielle, ce n'était pas le parfum matériel, c'était le symbole de toute sa personnalité, de tout son être entier. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et être à moitié. Tu dois être à fond, tu dois être entier. Et lorsque tu es entier, l'intimité de Dieu s'ouvre à toi et quelque chose se passe. Quelque chose arrive. Elle ne s'est pas réservée. Elle n'a pas joué une femme intellectuelle à une femme intelligente. Non! Elle a donné tout son cœur. Elle a versé tout son cœur. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tapé poteau. Jésus a dit, fille, va. Tes nombreux péchés sont pardonnés. En d'autres termes, la culpabilité qui te ronge, la condamnation qui te ronge, je suis le seul qui peut m'enlever. Estime cela de ton cœur et il n'y aura ni condamnation qui viendra contre toi, il n'y aura ni culpabilité qui viendra contre toi. Et je dis à quelqu'un ce matin, en cette saison d'adoration, ouvre ton cœur, ton corps entier, et ce qui t'accuse tombera, ce qui te condamne tombera. Jésus m'a restauré ton cœur. Il va le faire. Elle n'est pas un homme menti. Il est fixé dans mon sur le petit. Il a fait pour cette femme. Elle est rentrée soulagée. Je prie que tu rentres, tu sors d'ici soulagé. Que ta présence ici ce matin ne soit pas une formalité. La rencontre de l'église n'est pas une formalité corrompue. La Bible dit que tous ceux qui sont allés à la rencontre du Seigneur ont été transformés. Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a été transformé. La femme qui perdait le sang a rencontré Jésus, elle a été transformée. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi, il a été transformé. Tout cela parce qu'ils étaient entiers dans leur cri. Si tu es entier ce matin, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Si tu es entier ce matin, tu rencontreras la grâce du Seigneur, tu rencontreras la paix de l'éternel. Alléluia. Et cette femme est rentrée soulagée. Quelqu'un rentrera avec la joie à la maison. Tu te mettras à danser à la maison sans musique. On te demandera, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu diras, j'ai rencontré le roi des rois. J'ai viens d'une rencontre extraordinaire. Alléluia. Je viens d'un rendez-vous merveilleux. Ensuite, après avoir accompli cette œuvre, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Parce que Ouattara, Jésus ne s'est pas limité à un seul endroit. Mais Jésus a compris que la bonne nouvelle devait aller de ville en ville, de village en village.
Le royaume de Dieu devait s'étendre. Le royaume de Dieu devait envahir l'atmosphère, envahir les régions. Et Jésus allait de ville en ville, de village en village. En d'autres termes, Jésus introduit la mission de l'Église. Il révèle que la mission de l'Église n'est pas de rester statique, mais la mission de l'Église est d'être en mouvement. Il allait de ville en ville. En d'autres termes, Jésus s'ouvrait à d'autres personnes. Il ne s'est pas concentré sur les apôtres uniquement, mais il s'ouvrait à d'autres personnes. Il annonçait quoi? La bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle et nous devons annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Alléluia. Cette bonne nouvelle est que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Parce que la bonne nouvelle ne se limite pas seulement à la mort de Jésus, mais la bonne nouvelle est couronnée par sa résurrection. Parce que sans résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle. Vraiment. Mahomet est mort. Très bien. Bouddha est mort. Krishna est mort. Yes. Plusieurs sont morts. On fait tout. Mais la bonne nouvelle ne se limite pas à la mort. La bonne nouvelle est qu'il a vaincu la mort. Il est sorti vivant du séjour de mort. Pour ton salut, pour ta rédemption. Il est sorti vivant du séjour de mort. À Jérusalem, il est l'unique dont le tombeau est vide, témoignant de la véracité de sa résurrection. La bonne nouvelle est que Jésus peut te donner la vie. Il te donne la vie. La bonne nouvelle est qu'il est le Dieu qui donne la paix. La bonne nouvelle, il est celui qui est capable de t'accorder assez au ciel. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Que votre cœur ne se trouble pas. Et Jésus allait de ville en ville, de village en village, annonçant cette bonne nouvelle. Quel est l'objectif de l'annonce de la bonne nouvelle? C'est la multiplication des disciples. C'est la croissance de son royaume. Que le nombre s'augmente. Alléluia. Que le nombre soit impressionnant. Et Jésus parcourait les villes et les villages. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 28, il nous dit, allez. Parce que nous avons la sémence, la bonne nouvelle. Et cette sémence, la bonne nouvelle est en toi. Et comme Jésus, tu dois aller annoncer la bonne nouvelle. Annoncer le royaume de Dieu. Pas le royaume de Satan, mais le royaume de celui qui a le pouvoir de changer les vies. Il a changé ma vie. J'étais égaré, perdu. Alléluia. J'étais encore très jeune. Très jeune, mais déjà impliqué dans le vol. Mon père me frappait tellement à cause du vol. Et un jour, pour me punir, il m'a enfermé dans la chambre de ma maman pendant 2 jours sans que je ne sorte. Mais le jour qui m'a fait sortir, j'ai volé encore l'argent de ma maman dans la chambre et je suis sorti. Tellement impliqué dans le vol. Alléluia. Mais il a fallu Jésus pour changer ma vie. Je me demandais, qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas rencontré Jésus? Il est le seul qui peut changer ta vie. Il est le seul. Qu'est-ce que mon père n'a pas fait? Me tabasser, m'enfermer, me menacer. Il m'a mené même jusqu'au commissariat, devant le commissaire. Il m'a dit, on va te jeter dedans. Et je pleurais en me ramener à la maison. Mais ça n'a rien changé. Et Jésus, qui m'a choisi, a changé mon histoire. C'est pourquoi la Bible déclare que ce qui est
changer ton enfant. Tu essaies de lui donner une bonne éducation, mais tu ne comprends pas. Ça s'empire au fur et à mesure. Il n'y a que Jésus qui peut changer son caractère. Il n'y a que Jésus qui peut changer son histoire. Il n'y a que Jésus qui est le réparateur de brèches. C'est qui est l'impossible à l'éducation, à la science, à la médecine, à l'épargne. Tout est possible. Et cette bonne nouvelle, Jésus allait l'annoncer. Et nous sommes appelés, nous sommes mandatés à aller annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle de ville en ville. Nous devons permettre à cette bonne nouvelle de quitter la cité des Canaan. Pas des ambassadeurs que vous êtes, pas des disciples que vous êtes. Cette bonne nouvelle doit quitter la cité des Canaan, atteindre les 9 provinces du Gabon. Elle doit quitter. Et comment elle quittera si personne ne comprend qu'il est l'ambassadeur, le messager de cette bonne nouvelle? Jésus allait de ville en village en annonçant la bonne nouvelle. Nous sommes appelés, Dieu est appelé à aller annoncer cette bonne nouvelle à Akanda, à Franceville, à Lambaréné, à Port-Gentil. Dieu est appelé à aller annoncer cette bonne nouvelle dans toutes ces provinces. Comme Jésus, mandaté par le royaume de Dieu. Vous savez, c'est un privilège. Lorsque vous êtes mandaté par le royaume de Dieu, vous avez l'immunité. Vous êtes protégé. Vous êtes gardé. Alléluia. Le roi des rois marche avec vous. Il vous accompagne. Il vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous atteindre. Alléluia. Annoncez la bonne nouvelle. Il allait annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le verset nous dit, avec lui, les 12. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies, Marie dit de Magdala, laquelle était sortie 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Susa et plusieurs qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Donc Jésus n'était pas seul dans cette aventure. Alléluia. Il n'était pas seul dans cette aventure. Il y avait autour de lui 12 personnes. Laisse-moi vous dire, à la fin de la mission de Jésus, son équipe d'évangélisation était composée de 120 personnes. Actes chapitre 1, le verset 15, nous parle de 120 personnes dans l'équipe d'évangélisation de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 13, on nous parle de 12 personnes. C'était au début. L'équipe était composée de 12. Dans Luc, chapitre 10, verset 1, on nous parle de 70 personnes. Donc, vous voyez, de 12 personnes dans son équipe, il est monté à 70. Et vers la fin de son ministère, il y avait 120 personnes, hommes et femmes, dans son équipe. Alléluia. Donc, imaginez le déplacement de 120 personnes. Imaginez le mouvement de 120 personnes en train d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. Parcourir les kilomètres. Il n'y avait pas cette époque de voiture. Il n'y avait pas de métro. Il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de vélo. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas trouver sans âme. Donc il marchait. Donc il y avait un coût. Il y avait un prix. Le prix de l'énergie. Le prix de la volonté. Alléluia. Le prix de la volonté de marcher, de parcourir les villes. Sous le soleil du désert. Le sable chaud. Il y avait le prix de la volonté de voir le royaume s'agrandir.
Alléluia. Ils ont payé le prix. Alléluia. Ils ont payé un prix fort. Ils n'avaient ni maison, ni lieu pour s'abriter. Un jour même, quelqu'un pose la question à Jésus. Mais nous te suivons, où tu dors, où tu demeures. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas de maison. Donc de lieu en lieu, de ville en village, ils allaient en annonçant la bonne nouvelle. La détermination. Vous ne pouvez pas expérimenter la croissance s'il n'y a pas la détermination. La détermination d'annoncer la bonne nouvelle. Le prix de la bonne volonté d'accomplir la volonté de Dieu. Ils ont payé le prix. Alléluia. Et aujourd'hui, nous rendons gloire à l'Éternel. Le monde s'est tellement modernisé, a tellement facilité les choses, que nous ne sommes plus appelés à marcher des kilomètres à pied. Mais nous avons quand même un prix à payer. Un prix à payer pour la croissance. Un prix à payer pour que la mission Canaan puisse être représentative dans toutes les provinces. Un prix à payer pour qu'il y ait une croissance numérique. Un prix à payer pour que l'évangile s'étende. Un prix à payer pour la multiplication. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation a un prix. Et si nous ne payons pas le prix, la croissance s'éloignera de nous. Alléluia. Nous sommes appelés à payer le prix. Et regardez, le verset 2 nous dit, quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies, Marie dite de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces femmes qui étaient dans l'équipe du Seigneur Jésus n'étaient pas là pour de simples formalités. Mais elles ont expérimenté le Seigneur. Elles ont expérimenté la puissance de Dieu. Elles ont vu la main de Dieu. Elles ont vu la guérison. Elles ont obtenu la délivrance. Elles ont obtenu le miracle, la visitation divine. Quelque chose s'est passé dans leur vie, dans leur histoire. Il y a une rencontre avec le Saint-Esprit qui a changé leur vie. Et la Bible dit que ces femmes, Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, et plusieurs autres qui l'assistaient avec leurs biens. Alléluia. Amen. Elles ont payé le prix avec leurs biens en assistant le ministère de Jésus. Son ministère d'aller de ville en ville. Son ministère d'aller de village en village, de prendre soin de 70 personnes, de prendre soin de 120 personnes. Elles l'ont assisté avec leurs biens. Alléluia. Elles ont mis à contribution ce qu'elles avaient pour que Jésus puisse continuer d'annoncer l'évangile, pour que l'évangile puisse aller de l'avant, pour qu'il y ait de la croissance. Elles ont continué à investir, à soutenir. Jacques, intendant d'Hérode, elle était intendante. Elle gérait le patrimoine d'Hérode. Elle avait expérimenté le miracle. Elle a compris combien de fois le Seigneur est merveilleux, combien de fois le Seigneur est bon. Alors elle a soutenu pour que l'évangile puisse aller de l'avant, pour que Jésus continue sa mission. Alléluia. Et ma prière pour toi ce matin, comment est-ce que tu comprends ta place dans le royaume? Comment est-ce que tu comprends ta place dans l'équipe? Comment est-ce que tu comprends ton rôle? Comment est-ce que tu la comprends? Comment est-ce que tu soutiens? Comment est-ce que tu accompagnes? Quel est l'engagement? Quelle est la détermination? Qu'est-ce que tu apportes pour que l'évangile puisse aller de l'avant? Qu'est-ce que tu apportes pour que les âmes soient sauvées? Qu'est-ce que tu apportes pour que l'église se multiplie? Pour que le règne de Dieu s'étende? Qu'est-ce que tu apportes? Elle les soutenait avec leurs biens. Elle l'accompagnait avec leurs biens.
de 70 personnes, prendre soin de 120 personnes. Jésus n'avait pas de capital. Jésus n'avait pas une banque. Mais comment est-ce qu'il arrivait à le faire? Il y avait ces femmes qui jouaient un rôle important. Alléluia. Elles le soutenaient avec le bien. Quand nous lisons le psaume 68, le verset 14. Psaume 68, verset 14. Yeah. Psaume 68, verset 14. Lorsque tout le puissant dispersa les rois dans le pays, tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Alléluia. Amen. Tandis que vous vous reposez dans un beau lieu, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Oh, alléluia. Remontons un peu l'histoire. Lorsque Noé était dans l'arche et le déluge avait envahi toute la terre, la Bible déclare qu'il prit la colombe. Il fit sortir la colombe pour lui apporter la bonne nouvelle de la terre. La colombe sortit de l'arche la première fois. Elle n'est pas revenue avec la bonne nouvelle. Il a attendu 7 jours. Il fit ressortir encore la colombe. Elle est partie, elle n'est pas revenue avec la bonne nouvelle. Il a attendu encore 7 jours. Il fit sortir la colombe. Elle est partie, elle est revenue avec des feuilles d'olive. Elle a ramené la bonne nouvelle. La colombe est symbole de la bonne nouvelle. Alléluia. Elle est symbole de la paix. Et la Bible déclare qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oh my goodness. Donc tu es une colombe. Tu es une colombe. Tu n'es pas une simple personne. Tu n'es pas un simple chrétien. Tu es une colombe qui a besoin de voler, qui a besoin d'aller. Tu es une colombe qui doit surfer dans la sphère de l'évangélisation. Tu es une colombe qui doit aller avec le message, qui doit aller avec la bonne nouvelle. Tu es une colombe qui doit porter la vie. Tu es une colombe qui doit porter la paix. Tu es une colombe qui doit annoncer le message de la restauration. Est-ce que je vois une colombe ce matin? C'est une colombe que Dieu a choisie au milieu de ta famille, au milieu de ton frère. C'est une colombe que Dieu a choisie pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est une colombe. Alléluia. La colombe est partie. Elle est revenue avec les feuilles d'olive. Pour dire que la colombe envoie toujours une bonne nouvelle. Tu es la colombe de ta famille. Tu es la colombe de ton entreprise. Tu es la colombe de ton quartier. Tu es la colombe de ta province. Dieu t'a choisi comme une colombe pour annoncer la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est de dire ce qu'il a fait pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, il peut le faire pour d'autres personnes. Tu es cette colombe d'une blancheur éclatante, d'une beauté restaurée, d'une vie puissante. Jésus rentrait dans le temple. Il s'est mis à renverser les tables, à chasser les vendeurs, les échangeurs, à casser les nids de pétris, des pigeons. Mais lorsqu'il s'est approché de la colombe, il est resté stupéfait. Parce que la colombe donne et communique la paix. C'est une colombe douce qui communique la paix. Tu es cette colombe. Alléluia.
repos. La colombe s'envole. Les ailes de la colombe sont couvertes d'or et d'argent. En d'autres termes, l'argent et l'or fait voler la colombe. Amen. La colombe est l'image du message. Amen. Est l'image de la bonne nouvelle. Amen. Lorsque Noé a vu la feuille d'olive au bec de la colombe, il savait que le déluge avait baissé sur la terre. Alléluia. La bonne nouvelle a besoin d'être transportée par l'argent et de l'or. Lorsqu'il n'y a pas d'argent d'or, la bonne nouvelle aura une difficulté à décoller. Elle aura des problèmes à s'envoler. Elle a besoin d'argent et d'or pour que ses ailes se déploient, pour que son plumage se déploie. La bonne nouvelle a besoin de l'or et de l'argent pour que ici, des gens puissent nous entendre aux États-Unis, pour que ici, des gens puissent nous entendre au Canada, pour que ici, des gens puissent nous entendre en Australie, pour que ici, des gens puissent nous entendre partout en Afrique. Elle a besoin d'argent pour que l'homme aréné, nous bâtissons un royaume, pour qu'avance ville, que nous bâtissons le royaume. Elle a besoin d'or de l'argent pour qu'elle puisse se déployer. Elle s'est déployée avec l'or et l'argent sur son plumage. Alléluia. Je parlais avec mes frères et mes fils hier. Je vais couper la caméra. Je parlais avec mes fils hier. Ils me disaient, ah, papa, je suis dans le Haut-Togo. Je dis, mais tu fais quoi là-bas? Et Jésus accomplit cela. C'est pourquoi la Bible déclare, on peut lancer le direct, c'est pourquoi la Bible déclare qu'autour de lui, il y avait des femmes qui le soutenaient avec leurs pieds. Ouais. Il y avait des femmes qui se sont disputées. Écoutez-moi, c'est une affaire de distinction. Ce n'est pas une affaire collective. C'est une affaire de distinction. Je veux que l'évangile aille de l'avant. Moi, je ne peux pas aller. Je n'ai pas le temps d'aller. Mais mon argent peut aller évangéliser. Mon argent peut étendre l'évangile. Mon argent peut prolonger l'évangile. Mon argent peut amener les ailes de l'évangile dans les provinces. Mais lorsqu'à cause de mon argent, quelqu'un se déplace, le royaume de Dieu me bénit, le royaume de Dieu se souvient de moi. Parce que mon argent a permis à l'évangile de se déployer. Et c'est ça la bénédiction. La colombe se déployait. Tu peux te déployer. Tu peux dire, oh, à côté de moi-même, je ne maîtrise pas la Bible. Comment j'ai parlé aux gens? Tu n'as pas besoin de maîtriser la Bible. Ce que Dieu t'a donné comme bien, déploie-la sur les ailes de l'évangile. Et ta récompense sera grande. Alléluia. Il y a des bénédictions pour lesquelles tu n'as plus besoin de prier, mais que tu as besoin de mettre ton argent sur l'évangile. Tu as besoin de mettre ton or sur l'évangile. Et Dieu se souviendra de toi. Il se rappellera de ton investissement. Il se rappellera de ta disponibilité de pouvoir déployer tes biens pour la cause de l'évangile. J'ai été touché par cette parole. J'ai été touché. Je dis, oh Seigneur, regarde comment nous souffrons. Nous sommes prêts à investir des millions pour des dots. Nous sommes prêts à investir des millions pour des enterrements. Nous sommes prêts à investir des millions pour des uniformes. Nous sommes prêts à aller nous endetter. Mais pour la cause de l'évangile qui nous donne la vie, le salut, nous sommes en train de raisonner, de philosopher. Seigneur, pourquoi nous sommes si méchants pour ce grand salut que tu nous as accordé gratuitement? Seigneur, pourquoi nous sommes ingrats pour la délivrance? Nous étions malades. La médecine n'a pas pu nous soigner.
Mais pas une simple prière, pas une simple imposition de mains. La maladie est partie. Nous sommes bien portants. Nous étions au chômage. Et par la prière, une porte s'est ouverte. Nous étions en difficulté. Notre vie n'avait plus de sens. Même pas une prédication. L'espoir est revenu. Et pourquoi, Seigneur, nous sommes incapables de donner notre argent pour que l'évangile qui nous a donné la vie puisse aussi donner la vie aux autres? Alléluia. Vous savez, c'est une illustration par Paratara. Il y a un homme dans le monde, on l'appelait champion. Pourquoi on l'appelait champion? Quand il rentre dans un bar, il dit, servez tout le monde, je paye. Il ne compte pas le nombre de personnes. Donc il avait un bar particulier. Quand il allait comme ça, il dit, servez tout le monde. Le gérant du bar sort par derrière, puis il commence à inviter les gens. Entrez. Et les gens rentrent. Donc ça lui fait des casiers qui partent. Et l'homme paye. Il avait l'habitude de faire ça, on l'appelait le champion. Donc dans le quartier, les gens le guettaient. Quand il rentre dans un bar, tout le monde rentre. Il était comme ça, on l'aimait comme ça dans les quartiers. Et un jour, le Seigneur avait fixé la date de sa rencontre avec lui. Et le Seigneur l'a choisi, l'a libéré. Parce que non seulement il le faisait, mais il était alcoolique. Toutes les fois, on devait le transporter à la fin de son show pour l'amener à la maison. Il était obsédé par l'alcool. Le Seigneur l'a délivré. Le Seigneur l'a sanctifié. Le Seigneur l'a restauré. Le champion, dans la tenue des chrétiens, on dit offrande. Le champion ne dit pas, asseyez-vous, je fais l'offrande de tout le monde. Le champion appelle pour la construction de l'église, ne dit pas, asseyez-vous, je contribue pour tout le monde. Champion, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu faisais dans le monde. Vous allez rire. Mais le pasteur en priant pour toi a brisé tous les liens. Parce que ce n'est pas tous les liens qu'on brise. Si le pasteur a brisé tous les liens et qu'il a brisé le lien de cette libéralité-là, on va prier pour que ce lien revienne. Parce que je ne peux pas comprendre que dans le monde on t'appelait champion. Parce que tu étais aussi libéral que maintenant dans l'église, on dit on va déployer l'évangile, tu ne réponds plus. Tu ne parles plus. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de cela. Alléluia. Ne sois pas libéral dans ta vie ancienne et maintenant dans le Christ, tu deviens calculateur. Non, au contraire, c'est là que ta libéralité doit se déployer. Parce que c'est là qu'il y a la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsqu'il le faisait dans le monde, à la fin on le transportait pour l'amener à la maison. Maintenant, s'il le fait dans l'église, on ne va pas le transporter, mais les anges vont le bénir abondamment. Et c'est là le mystère de la bénédiction. C'est là le secret de la prospérité. Dieu n'est débiteur de personne. Il ne doit à personne. Ce que tu sais, tu le retrouveras. Ce que tu donnes, tu le retrouveras. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Tu ne sais quand est-ce que tu retrouveras ce pain. Il y aura une saison de famine, une saison de douleur, où Dieu se souviendra du pain que tu avais jeté il y a un an, du pain que tu avais jeté il y a 2 semaines. Il se souviendra de ce pain et amènera à l'abondance pendant la saison de la famine. L'évangile a besoin de l'or. L'évangile a besoin d'argent. Qu'elle puisse se déployer comme une colombe et atteindre les extrémités. Quand on va à Yahi, on trouve cité des Canaan. Quand on va au Vendo, on trouve cité des Canaan. Il y a trop de missions, trop d'évangélistes ici. Il faut quoi ici? On a besoin de les déformer. On a besoin de les amener. On a besoin d'aller là, trouver cité des Canaan, un évangéliste assis là-bas. On a besoin d'aller à la montagne, c'est une cité des Canaan, un évangéliste assis là-bas.
ça, Dieu t'a choisi. Souvenez-vous du premier jour de notre séminaire. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Pour une raison, un but. Le travail que tu fais, c'est lui qui l'a permis. Le commerce que tu as, c'est lui qui l'a permis. La relation que tu as, c'est lui qui l'a permis. C'est pour un but qu'il l'a fait. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie. Dieu dit deux choses. La bonne volonté, la bonne disposition, la détermination, la décision de désirer que l'évangile se déploie pour la croissance de l'église, pour la croissance du royaume. Et la deuxième des choses, que ton or, que ton argent élève les ailes de la colombe afin qu'elle puisse aller très loin. Ce matin, je vais prier avec toi. Tu vas te tenir debout et nous allons prier. Est-ce que tu as un cœur qui désire la croissance? Est-ce que tu as un cœur qui désire l'évolution? Tu vas dire, Seigneur, ce matin, donne-moi la détermination. Donne-moi une bonne résolution. Je veux prendre l'engagement de déployer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Je vais aller comme toi, de ville en ville, de quartier en quartier, de maison en maison, de voisin en voisin, de collègue en collègue, annoncer la bonne nouvelle. Donne-moi ce zèle. Jésus a dit, le zèle de ma maison me dévore, le zèle de la maison de mon père me dévore. Seigneur, donne-moi le zèle, donne-moi le feu, donne-moi le feu, donne-moi d'être passionné, donne-moi, Seigneur, cette passion, cette flamme, donne-moi ce zèle ce matin. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Oui, prie dans le nom de Jésus. J'ai dit, prie dans le nom de Jésus. Tu vas presser de prière. Tout plan de l'ennemi pour t'empêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ça peut être une maladie, ça peut être un handicap, ça peut être la peur, la honte, ça peut être un découragement, ça peut être une culpabilité, une condamnation dans ton cœur. Tout plan de l'ennemi pour t'empêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. Que ce soit une maladie, ce matin, en frappant des mains, tu vas ordonner à Satan de libérer ta vie. Car Dieu t'a choisi afin que tu sois sa colombe. Alors ce matin, lève la main droite d'abord et dis après moi, Père,
nom de cette chose, une maladie, un découragement, une condamnation, une culpabilité, des sorts, une malédiction, sur la terre, on frappe à la main, sur le corps, sort,
toute condamnation sur ta vie. Que tout ce qui est maladie dans ton sang, dans tes reins, dans ton organisme, que tout ce qui est maladie invisible aux yeux des scanners, la radio, que tout ce qui est influence mystique maléfique, que tout ce qui est condamnation, que tout ce qui est œuvre héréditaire, familiale, que tout ce qui est héritage, la sorcellerie, qui bloque, empêche ton épanouissement, empêche ta santé, empêche ton bien-être. Sous l'onction du Père, Au nom de Jésus, je parle, que cela te libère. Je vois les anges de Dieu démon de ministère là où tu as été. yes, Je vois l'atmosphère de ton ciel changer. yes, Là où tu as arrêté quelque chose de surnaturel maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à la terre. Il y a le Saint-Esprit qui est en train d'opérer dans le corps de quelqu'un. Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge. Maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Vite. Vite. Tu ne peux résister. Il y a comme un transfert, une notion qui est en train de s'emparer au corps, une notion qui est en train de te télécharger, qui est en train de se télécharger. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Là où tu as arrêté, là où tu as arrêté, là où tu as arrêté. Reçois la vie. Alléluia. Reçois la restauration. Alléluia. Reçois la guérison. Alléluia. Reçois la libération. Alléluia. Reçois ton miracle. Alléluia. Reçois la porte ouverte. Alléluia. Reçois la faveur. Alléluia. Reçois le miracle. Alléluia. Il y a un voile qui pouvait habiter. Un voile de ténèbres qui pouvait habiter. Un voile de la sorcellerie qui pouvait habiter. Je déchire ce voile. 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 Je déchire. crie à ta place. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci Saint-Esprit. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Au nom de Jésus. Je déchire ce voile. Au nom de Jésus. Déchire. Au nom de Jésus. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Parce que le voile ici ce matin. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Au nom de Jésus. Allez. Nom de Jésus. Allez vite. Nom de Jésus. Vite. Au nom de Jésus. Vite. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Je déchire. Vite. Nom de Jésus. Je déchire ce voile. Ta place. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Au nom de Jésus. Ce voile est déchiré. Nom de Jésus. Il est déchiré. Nom de Jésus. Ta place. Nom de Jésus. Je déchire ce voile. Name the captives. Merci Seigneur. C'est tout ce qui est amertume. Amer dans ta bouche. Elle est déchirée maintenant. Alléluia. J'envoie la lumière sur ta vie. Je déploie un rayonnement extraordinaire sur mes affaires, sur mon commerce, sur le nom de tes mains. Je déploie un rayonnement extraordinaire. La lumière Il s'en va dans de ta destinée. Merci Jésus. Merci. Saint-Esprit. Merci. Merci. Que ton nom soit glorifié. Oh Jésus. Si ta
de la vie d'ici. Il y a quelque chose qui se passe là. Amenez la vie d'ici. Donne-le. Vite. Elle va t'aider. Allez, vite. Nous sommes en prière. Parle à Dieu. Demande au Seigneur de te visiter. Demande à Dieu de t'accorder sa grâce. Demande au Seigneur en cette année de changer ta vie comme cette femme. De te consoler le cœur. De changer ton histoire. Dis à Dieu que tu as trop souffert. Et tu veux l'arrêt de cette souffrance. Merci Seigneur. Dis à Dieu que tu veux le travail. Merci Seigneur. Père, je transmets à partir de cet instant. Et je déploie dans la vie de ce peuple. Amen. Le peuple répond Amen à la prophétie, aux déclarations. Une porte ouverte. Amen. Que tout ce qui était affaibli soit restauré. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était couché sur les lèvres. Au nom de Jésus. Que tout handicap soit renversé. Amen. Et que toute maladie privatagée s'enfuit. Alléluia. Je redonne la force et la vigueur. Je déchire le voile de la mort, de la journée. Je déchire le voile des ténèbres de la sorcellerie. Je déchire le voile de la malédiction. Au nom de Jésus. Et j'ouvre une nouvelle destinée. Yes. Une nouvelle gloire. Yes. La joie, l'abondance. Yes. Je libère devant toi une porte de finances. Au nom de Jésus. Une porte de succès. Amen. Une porte de la réussite. Amen. Tu partiras d'ici et tu témoigneras. Amen. Les trésors des nations viendront à toi. 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 De nouvelles opportunités. De nouvelles connexions. De nouvelles connexions. Saint-Esprit, j'ai dit une chose. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été prononcée. Sinon, à ma parole, Seigneur, je déclare qu'il y ait avalanche de témoignages. Il y a une de témoignages. Je vous vois dire trois fois avant de s'asseoir, écoute-moi très bien. Je ne veux forcer personne. Je ressens dans mon esprit et dans mon cœur cette voix de l'Éternel. J'ai mes bien-aimés. J'ai mes fils bien-aimés. J'ai mes filles bien-aimées qui veulent déployer leur argent, leur or, pour que la colombe de l'évangile puisse s'accroître. Et si tu veux répondre à l'appel du Seigneur en tant que son bien-aimé et sa bien-aimée, tu vas avancer là, avec une promesse de 50 000 francs. Avec une promesse de dire, Seigneur, tu m'as choisi, je mets mon argent, je déploie, pour que la colombe de l'évangile puisse s'étendre. Tu vas t'avancer rapidement, sans écouter la voix contraire de ton cœur, mais la voix du Saint-Esprit. 50 000 francs. Dépêche-toi. 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 Si tu n'as pas maintenant, tu peux l'envoyer en semaine comme tu peux l'envoyer le dimanche. Même si je ne suis pas là, je vais prier pour toi. Dépêche-toi maintenant. 50 000 francs. Joins-toi à ces personnes. Le Seigneur me dit, j'ai mon fils, j'ai ma fille qui va déployer son or et son argent sur la colonne de l'évangile. Dépêche-toi, arrive. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu as aujourd'hui jusqu'à dimanche. Tu as aujourd'hui jusqu'à dimanche. Le Seigneur
te surprendra de manière extraordinaire. Il te surprendra de manière extraordinaire. Dépêche-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je parle, je te parle. C'est à toi que je parle. Et Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour ça. Dépêche-toi. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Pendant que nous sommes en train de fredonner une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. Instrumentalement, c'est possible. Une autre dimension de toi. Quelqu'un va entrer dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Dépêche-toi de venir. Dépêche-toi de venir. J'entends encore des personnes. Il a dit, j'ai mes bien-aimés. Le Saint-Esprit a fait monter cette parole dans mon cœur. J'ai mes bien-aimés. C'est mes fils et mes filles qui vont déployer leur argent et leur or sur les ailes de la colombe. Afin que l'évangile s'étende. Savoir. Dépêche-toi de venir. Dépêche-toi de venir. Tu es là. Dépêche-toi de venir. Tu es là. Dépêche-toi de venir. Dépêche-toi de venir. Tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer avec toi. Les jours qui arrivent. Tu ne vas pas comprendre ce que le Seigneur va anticiper comme miracle. Tu ne vas pas comprendre cela. Avant qu'on le jette Jonas dans l'eau, la Bible déclare que le poisson géant l'attendait là où on devait le jeter. Il n'a pas été noyé. Il a été recueilli. Je t'attends, dépêche-toi. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit a vu ton cœur. Il a vu ton amour. Il a vu ton désir de voir l'évangile s'étendre. 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 Alors dépêche-toi, bien vite. Bien vite avant que je ne prie. Bien vite avant que je ne prie. Bien vite avant que je ne prie. Tu as aujourd'hui jusqu'à dimanche. Tu as aujourd'hui jusqu'à dimanche. Aujourd'hui jusqu'à dimanche. Aujourd'hui jusqu'à dimanche. Je vois 10 personnes. On n'est pas 10, on est plus que 10 dans cette assemblée. Je ne vois que 10 personnes devant. Il est question de déployer la colombe. Il est question de déployer la colombe. Qu'est-ce que 50 000 pour le sacrifice de son fils à la croix pour toi? Qu'est-ce que 50 000 pour la guérison, le miracle qu'il opère dans ta vie? Qu'est-ce que 50 000 pour la protection qu'il accorde au quotidien? Qu'est-ce que 50 000 pour la couverture qu'il accorde à tes enfants? Qu'est-ce que 50 000? Qu'est-ce que 50 000 pour la vie qu'il te donne au quotidien? On ne paye pas dans ce sujet. Qu'est-ce que 50 000 pour les connexions, les opportunités, les avantages, des gens qui nous bénissent, des gens qui nous appellent et qui nous bénissent dans la ville, dans la société? Qu'est-ce que 50 000 pour que l'évangile, la colombe puisse se déployer? Dépêche-toi de venir. Dépêche-toi de venir. Écoutez-moi très bien. Je vais prier avec vous quelqu'un. Je vais prier avec vous. Je vais vous dire ceci. Je vois 12 personnes. Un jour, j'étais allé à un programme à Kinshasa. Et la servante de Dieu, Maman Olandi, avait prêché pour dire que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont faire avancer son royaume avec $1000. Avec $1000. $1000, ça fait environ 500 000 francs CFA. Et j'étais assis à cette conférence. Et je me suis levé pour m'avancer. J'étais en train d'économiser de l'argent pour m'acheter ma voiture, une voiture. Parce que j'avais fait un accident avec ma première voiture, Toyota Avalon. Un tonneau. La voiture était irrécupérable. Et j'étais en train d'économiser pour acheter une voiture. Et lorsqu'elle a lancé l'appel, le Saint-Esprit a dit, est-ce que tu avec ton économie, tu peux acheter une voiture? J'ai dit non. J'ai dit, lève-toi. Va donner. J'ai dit, mais Seigneur, c'est au fur et à mesure que j'économise que ça va augmenter. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu es sûr qu'avec l'économie que tu as, tu peux acheter la voiture? J'ai dit non. Il dit, lève-toi. Je me suis levé. J'ai pris ma carte bancaire, et j'ai mis dans le panier. À la fin du service, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, c'est pour vous la carte, et lui, c'est ma carte. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, non, on va aller au guichet. Je vais retirer les $1000. Nous sommes allés au guichet. On a retiré les $1000. J'ai remis. J'étais en train d'économiser. J'étais à environ 1 100 000 dans mon compte.
m'acheter une nouvelle voiture. Et j'ai retiré 550 000. Il reste combien? 600 000. Est-ce qu'avec 600 000, je peux acheter une voiture? Non. Je retourne à Cotonou après la conférence. Une semaine qui a suivi, un de mes amis qui est privé avec moi, qui a appris que j'ai fait un accident. Il a dit, apôtre, j'ai appris que tu as fait un accident. J'ai dit oui. Mais comment tu te débrouilles? Il dit non, je prends la route, on appelle sur le zèbre. Je prends les zèbres. Il dit non. Il ne faut pas gâter notre nom. Tu vas à Cotonou et prendre zèbre et puis on est là. Passe me voir. Je vais dans son bureau. Il sort de son tiroir une enveloppe de 5 millions. J'ai donné combien? 500. Une enveloppe de 5 millions. Il sort de son bureau. 2 jours après, une autre sœur à qui j'ai fait du bien dans la prière, elle m'appelle. Apôtre, j'ai appris que tu as fait l'accident. Je dis oui. Tu fais comment? Ah, je me débrouille. Non, on ne peut pas être à côté où tu vas te débrouiller. Passe me voir. Je vais me voir. Elle sort de son tiroir une enveloppe de 2 500 000. En moins de 2 semaines après le retour de mon voyage, Dieu m'a béni avec 7 500 000. J'ai appelé le mécanicien. Il dit, tu es où? Il dit, il est au garage. Il dit, viens me voir. Il a pris sa voiture, on est allé au parc. C'est là que j'ai pris la Jeep que tu as vu. J'ai Jeep de 7 millions. J'ai dédommagé 2 500 000. Lorsque le Saint-Esprit me disait, lève-toi et ah Seigneur, je suis en train d'économiser pour acheter quoi? Combien d'années j'avais fait d'économie pour acheter une Jeep de 7 millions? Parce que j'ai écouté la voix du Seigneur. Ce que je ne pouvais pas faire, il a fait parce qu'il a vu mon cœur. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Vous n'avez pas l'argent ici maintenant pour donner. Mais je vous prie, honorez cela. Honorez cela. Pour expérimenter ce que j'ai expérimenté. Pour vivre ce que j'ai vécu. Dieu n'est débuteur de personne. Je le vois, on dit, il ne doit pas crédit à quelqu'un. Je suis convaincu, si c'est de bon cœur et de la bonne volonté que vous êtes là ce matin, ce n'est pas moi qui vais vous récompenser, mais l'Éternel, devant qui vous êtes là ce matin, il va vous récompenser. Ouvrez les 2 mains. Je déclare, Père, que ces mains ne tarissent jamais. Et ces mains ne tarissent jamais. Que 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 ces mains ne tarissent jamais. Ma fille, tu peux ici. Tu as été invité. Je vois sur toi un grand voile qui t'empêche de décoller. Je vois comme on t'a initié à des pratiques et qui fait que ta vie, oh my God, c'est comme ta vie tourne en rond. C'est-à-dire que tu luttes pour sortir, mais tu n'arrives pas à sortir. Qui t'a invité ici? Tu es venu toi-même? Tu te vois en train de lutter et tu fais des cauchemars, des choses terribles. N'est-ce pas? Tu arrives à Je lave.
Quel magnifique culte. Est-ce qu'on peut s'en sortir si on veut continuer? Non. On ne va pas s'en sortir. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je voudrais dire merci. Merci. Merci beaucoup à ce merveilleux peuple de Canaan. Vous êtes magnifiques. Frère, je suis tellement heureux, apôtre. Le fruit de ton travail est excellent. Et je sais que l'année prochaine, quand nous-mêmes on va te dire viens pour le séminaire, on va t'envoyer le billet nous-mêmes pour te dire viens, on ne te verra pas place ici. Parce que tu as semé dans de bonnes terres et la terre est fertile. J'ai vu le fruit de ton travail. Il est excellent. Vous savez, on a parlé de la croissance de l'Église. C'est un thème que j'ai choisi personnellement. Et je lui ai dit, viens prêcher sur ce thème. Et je crois que ceux qui étaient là depuis le J3 jusqu'à maintenant ont su apprécier la qualité de l'enseignement, les vertus de cet enseignement, la gloire de cet enseignement. Moi, je suis comblé. Et j'ai fait une bonne semaine. Pendant la pluie, nous avons été éprouvés dans ce séminaire. Mais ce que j'ai aimé chez ce frère, j'ai aimé sa détermination et sa résolution. On était allé voir l'apôtre Montour, on était chez lui quand la pluie a commencé. Pendant que j'étais en train de dire, mais c'est quelle pluie? Maman m'appelle déjà pour me dire qu'il pleuvait ici. Il dit, mais de là où nous sommes aussi peu là-bas. Lui seul était assis. Non, c'est du vent, c'est pas la pluie. Je dis, frère, la foi c'est vrai, mais voici pluie là qui est là. Il dit, non, c'est du vent. Et il pleuvait abondamment. Sortir de chez la porte, pour venir me prendre la voiture, pour venir, c'était tout un problème. Alléluia. Mais regardez ce qu'il va faire.
Il va prendre le parapluie de l'apôtre Moto. Il sort sur cette pluie-là. Il va dans la voiture, il prend les deux parapluies et il vient nous chercher. C'est ce que nous, on devrait faire. Vous savez, quand la chose est en toi, on ne force pas. Si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Mais si tu es bon, tu es bon. Et on ne force pas. Mais je bénis le Seigneur. Tu n'as pas parlé à des sous. Tu as vu le travail de la semaine. Et ça a été un travail magnifique. Je voudrais te dire merci. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas nous qui t'avons invité. Mais en cette semaine, le Seigneur fait grâce. On paiera ton billet. Alléluia. Parce que tu nous as bénis. Il faut que tu partes aussi béni de ce pays. Non seulement par ceux qui t'ont invité, mais Canaan. Mais tout cela, reconnaissant le moment à bénir. Alléluia. Pourquoi je l'ai envoyé? Parce que c'est son don. C'est son talent. Il s'est galvanisé, mobilisé. Il s'est enrangé. Et il s'est donné du tonus à quelqu'un. Même tous ceux qui sont venus pour la première fois ici. Je crois que ce monsieur vous a émerveillé dans sa prédication. Alors si tu es là pour la toute première fois, lève la main comme ça que je vois. Alléluia. Essayez. Oui, ma maman est déjà venue. Mais tu n'es plus revenu. Ça fait longtemps. Hein? Ah, tu es au 8. Regarde ta prédication. Déplace les gens du 8. C'est pas du jeu, frère. C'est ça l'évangile. L'évangile doit impacter. Et quand quelqu'un arrive quelque part, la capacité d'impacter le lieu, le domaine, le style qu'il utilise est une bénédiction du Seigneur. Je rends grâce à Dieu de ce que vous serez des colons avec des ailes d'or. Des colons avec des ailes d'argent. Vous savez, je n'ai pas pour habitude de poser l'acte de la paix. Celui qui veut donner ceci. Mais je crois qu'il a parlé selon l'inspiration de Dieu. Parce que nous, les pasteurs, on s'était concertés. Ils n'étaient pas là et je ne vais même pas parler de ce projet. Pour notre programme d'évangélisation en janvier. Alléluia. Et pour cela, j'ai pris le matériel, plus de 1,2 million pour venir. Vous voyez, souvent quand on parle d'argent, les gens se sont crispés. Vous savez, ce micro-là, je l'ai commandé spécialement. Ce n'est pas un micro qu'on était. Il est branché directement. Un micro comme ça fait 25 000 francs. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Bon, on danse, on tourne. Mais frère, c'est avec l'argent qu'on fait ça. Alléluia. Amen. On est heureux, on danse, on tourne. Mais c'est avec l'argent. Tout à l'heure, je suis venu, je sais pas, j'ai dit à un de mes pasteurs, mais j'ai beaucoup de choses, je ne comprends pas. Mais c'est la vérité, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas encore nettoyé les climatiseurs. C'est vrai, non?